Connaissez-vous réellement le pouvoir de l'authenticité? Je fais cette vidéo, encore une deuxième vidéo, qui parle de l'authenticité. L'authenticité, c'est la manière pour un homme d'être physiquement à l'état, entre guillemets, sauvage, sans se revêtir de tout apparat. Exemple, moi, j'ai commencé à m'assumer avec mes cheveux afro, alors que fut un temps, je ne pouvais même pas mettre le pied dehors si j'étais pas coiffé avec un dégradé et tout le reste. Et en fait, j'ai compris que me changer physiquement, c'est-à-dire couper les cheveux, être apprêté par, comme dit la société, être présentable, c'était en fait perdre mon authenticité la plus vraie et la plus naturelle qui soit. Et l'authenticité est beaucoup plus puissante que la séduction. L'authenticité séduit par elle-même. Pourquoi? Parce que quand tu es authentique, tu n'as pas besoin et tu ne veux pas plaire, tu ne veux pas dominer, tu ne veux pas conquérir, tu ne veux pas gagner, tu veux juste être. Et c'est et c'est ce pas besoin, c'est cette façon d'être toi-même, réellement toi-même, qui va attirer. Et quand je dis attirer, elle attirera pas tout le monde, les grands mondes, mais par contre les personnes qui vont venir vers vous, les personnes qui auront affaire avec vous, si elles vous aiment, elle vous aimera d'une manière pure et sincère. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus vêtis d'apparat, donc vous n'aurez pas d'apparat d'attraction, comme les bijoux. Les bijoux, ce sont des faire-valoir d'attraction. Vous n'aurez pas une coiffure spéciale moderne dite à la mode. Et donc, du coup, ces personnes-là, si elles viennent vous voir, c'est qu'au-delà de votre authenticité, parce que l'authenticité, c'est aussi faire ressortir qui vous êtes réellement au plus profond de votre cœur. Et quand nous nous mettons d'apparat, nous les hommes, nous nous coiffons tous les samedis, aller au coiffeur, nous mettons les bijoux, la barbe bien tracée, machin. En fait, on fausse notre signature physique, qui est notre authenticité. Et généralement, on va attirer des personnes qui correspondent avec cet apparat, justement, qu'on s'est vêti, justement. Et si vous voulez, même pour les hommes, faites le test. Je ne dis pas que ça va se faire d'ici une semaine, 2 semaines, mais commencez à plus faire attention à vous. Ok, par contre, il faut être propre, vous vous douchez. Si vous avez envie de mettre du parfum, vous en mettez. Moi, pour ma part, je n'en mets plus. Et en fait, je reste authentique. C'est-à-dire que les habits, avant, j'aimais aussi la mode, j'aime bien les beaux habits, mais maintenant, je m'en fous, je mets un t-shirt. En fait, pour moi, les habits doivent être fonctionnels. C'est-à-dire que s'il fait froid, je mets un pull, peu importe le pull, peu importe la marque, je m'en fous. Si je mets un jean, hein, voilà. L'été, j'ai envie de mettre un short, je regarde même pas le short, je prends un short. C'est ça, en fait. C'est correspondre. L'authenticité, c'est non seulement physique, c'est un état d'esprit et c'est une confiance aussi. Parce que on retrouve aussi, et j'en faisais partie, beaucoup d'hommes, s'ils ne sont pas coiffés d'une certaine manière, ne peuvent pas aller, ne peuvent pas aller en société parce qu'ils ne seront pas à l'aise. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a un problème. Être confiant parce que on a coupé nos cheveux, être confiant parce qu'on a un certain standing vestimentaire, être confiant parce que on a une montre machin d'une telle marque, on a une voiture d'une telle marque, ça c'est pas la vraie confiance, ça c'est une confiance qui, qui repose justement sur une illusion. Et dès lors qu'on retire cette illusion, qui est le bijou des bijoux, un certain standing de vie, un certain standing vestimentaire, eh ben, cette confiance-là aussi, elle part. Alors que la vraie confiance, c'est assumer qui vous êtes naturellement, sans artifice. Et c'est là que vient justement la vraie confiance en soi. Et vous allez remarquer, moi pour ma part, j'attire des femmes, mais par contre, ces femmes-là, quand elles vont venir auprès de vous de manière pure, puisque ce que vous reflétez, ce que vous renvoyez à la société, ce que votre énergie finalement, parce qu'il faut savoir que le magnétisme, c'est un condensé de plusieurs on va dire, il y a l'énergie physique, il y a donc l'énergie que vous renvoyez physiquement, il y a l'énergie de ce qui vous êtes vraiment dans votre cœur, et généralement, le corps et le cœur, donc le corps, l'âme et l'esprit sont alignés quand vous êtes de manière authentique. Parce que c'est un travail qui est dur à faire, mais
Moi, pour ma part, j'ai pas eu trop à le faire. Il m'a été imposé par les situations de vie que j'ai eues. Je n'avais plus assez d'argent pour aller me prendre soin de moi comme je pouvais faire auparavant. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'assumer tel que j'étais. Et j'ai vu qu'en fait, ça plaisait et que c'était moi qui projetais, mon mental qui projetait de certaines manières, qui me faisait croire que si j'étais pas habillé physiquement comme ça, si j'étais pas coiffé comme ça, ben, je n'étais plus quelqu'un, j'étais pas digne de respect. Bien au contraire, je suis, euh, je me suis retrouvé premièrement et de s'assumer, de s'aimer tel qu'on est, parce qu'on n'a pas, j'ai pas choisi moi quand je suis né de naître dans le corps dans lequel je suis. Alors la plus grosse bêtise pour un homme, ce serait de se renier pour qui il est en fait. C'est avoir honte de ce qu'il n'a pas choisi. Donc on va faire un long chemin avec notre corps physique. Donc autant l'assumer avec ses qualités et ses défauts. Et ça, après les qualités et les défauts, c'est les autres de le juger. Vous, si vous êtes là juste pour incarner et assumer pleinement qui vous êtes. Et à travers, et vous, ne pas chercher l'approbation dans le regard de l'autre. C'est ça justement qui fait aussi, qui bloque, et quand je dis les hommes, et plus que les hommes, les femmes, c'est ça qui bloque beaucoup d'humains dans la société à être. Parce que l'authenticité physique, c'est une signature que chaque individu personnellement a. Et en fait, c'est ce qui fait les couleurs de ce monde. Moi, même si on est 10 blacks, je vais être différent des 10 blacks. Et pareil, chacun va être différent de par son authenticité s'ils arrivent à garder cette authenticité. Cette authenticité. Mais ce qui nous corrompt quand on est adolescent, c'est là où justement tout se joue. C'est qu'à travers les clips qu'on regarde, les boîtes de nuit qu'on sort, et on voit que ce genre de filles dans les clips, elles sont souvent avec un genre de mecs qui ont les cheveux coupés bien comme ça, qui ont une certaine montre, qui ont certains bijoux. Nous, on pense que c'est la réalité, on pense que les femmes aiment ça, mais les vraies femmes avec un cœur pur qui ne sont pas travesties aussi, elles, par les codes sociaux, comme nous, les hommes, on est travestis, à croire que pour être un homme, il faut dominer. Pour être quelqu'un de respecté dans la société, il faut être conquérant. Et ben là aussi, on se fait vachement beaucoup corrompre et rouler dans la farine quoi, par le système. Et par exemple, moi, j'avais toujours besoin avant quand j'étais en société, j'avais l'impression d'être dans une représentation à chaque fois, me tenir d'une certaine manière, faire l'homme, un homme ça doit être comme ça, un homme ça ne montre pas ses failles, mais sans parler d'homme, encore une fois de plus, ça ce sont des dictates sociétales. Si on parlait juste de l'authenticité, quand tu es authentique, quelqu'un qui est vraiment authentique, il ne veut pas dominer, il ne veut pas gagner, il ne veut pas prendre, il ne veut pas soumettre, il veut juste être. Et si tout le monde était authentique, il n'y aurait pas de guerre parce que quand tu es authentique, la nature même d'un être humain qui est authentique, c'est d'être. Et être, quand on est, c'est juste, c'est même pas je fais un effort, c'est que je me rends compte que petit à petit, j'ai désactivé une certaine programmation mentale qui fait qu'en fait, je me rends compte que ben, j'ai pas besoin de dominer. Celui qui est à côté de moi, j'ai envie qu'il ait euh, le même bonheur que moi je peux avoir. Je veux qu'il ait les mêmes. Si lui, son bonheur, c'est d'être, ça doit avoir je sais pas moi, 50 millions d'euros sur son compte, ben, je lui souhaite profondément. Et c'est ça la vraie authenticité. C'est pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaînes avant, comme la rétention, vu que je suis en rétention séminale aussi, il y a des chaînes que je suivais avant, je ne dirai pas les noms ici, mais je me rends compte que la plupart des hommes qui font des chaînes justement sur la rétention séminale, ils s'en rendent même pas compte, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ils sont encore dans le dictat sociétal, que la nature, qu'il faut être dominant, il faut être dominant, que la terre que pour être un homme, il faut être ci, il faut être ça, alors que tout ça c'est sociétal, c'est la société qui demande de ça. Mais la vraie vie, la nature telle qu'elle est, elle ne demande pas elle n'attend pas d'un homme qui domine, elle n'attend pas d'une femme qu'elle soit soumise, elle attend que nous vivons notre pleine vie, quoi. Et je me rends compte que la plupart des gens, leur but, c'est, comme pareil, encore pour parler des groupes qui parlent de la rétention somnale, des chaînes YouTube, ouais, ça parle que d'argent, que si tu vas arriver là, il faut que tu sois un entrepreneur, machin, mais ça, encore une fois de plus, c'est courir après quelque chose. Si tu t'enfermes dans un système sociétal, ok, la société, elle demande qu'il faut dominer, qu'il faut, de toute façon, hein, le capitalisme qui est développé assez
dans les sociétés occidentales, ne demandent pour devenir riche dans une société capitaliste, il faut qu'il y en a qui deviennent pauvres. Tout simplement, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et donc moi, du coup, avant, bien sûr que je voulais tout ça, mais maintenant, mon mindset est en train de changer. Moi, je veux juste vivre, profiter des petits moments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis allé dans une ville, j'étais en ville, j'ai acheté un petit tacos, je me suis assis sur un banc avec une canette de coca, le soleil me tapait dessus. J'avais besoin de rien de plus. J'aurais eu 100 millions d'euros sur mon compte à cet instant-là, ça n'aurait rien changé de mon bonheur actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Et le chemin de la rétention séminale, couplé avec d'autres manières de vivre, hein, les plus saines possibles, ben, ça me fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses que je pensais vouloir, que je pensais être, mais en fait, je me rends compte que ces choses-là, elles ont été, à travers ces choses, par exemple, mon rêve, c'était avant, c'était de devenir milliardaire, millionnaire, par exemple, pas milliardaire, mais millionnaire. Mais en fait, à travers ce besoin, c'était un besoin de sécurité que que je n'arrivais pas à trouver une certaine paix, en fait. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'en n'ayant rien, on peut être heureux comme quelqu'un qui a 100 millions d'euros sur son compte. En n'ayant rien, c'est là où je me rends compte que je profite au maximum de ma vie. J'apprécie les moments de bonheur comme de galère, parce que aussi la galère, ça, je savais même pas qu'un jour je pouvais apprendre, je pouvais aimer la galère, quoi. Parce qu'en fait, ce que j'aime à travers la galère, c'est pas les problèmes, c'est pas souffrir, c'est que la galère, elle vient m'apprendre quelque chose. Ou bien elle vient encore rehausser une certaine confiance en moi. Parce que quand tu résous un problème et que tu es dans la galère, que tu es tout seul, que tu ne comptes sur personne, que tu n'as pas d'amis, que tu n'as pas de famille, et que tu résous cette chose-là, je vous dis pas la confiance en vous qui augmente, quoi. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut que ça arrive. Parce que si tu veux être bien dans ta vie, être libre et te défaire de tous les dictats sociétals et te défaire de tout du qu'en dira-t-on, il faut aussi passer par certains moments de galère, par certains moments de souffrance et d'humiliation. Parce que l'humiliation, à travers, c'est-à-dire que quand on te voit dans certaines situations un peu humiliantes, ok, sur le coup, ça fait mal parce que je l'ai vécu, mais très très mal. Je vous dis que ça fait mal. Si t'es pas fort, ça peut te dire t'as envie de te suicider ou de mettre fin à tes jours parce que c'est très dur. Mais dès lors que tu vis ça et que tu passes ces épisodes, tu te rends compte qu'en fait, même l'humiliation est venue t'enseigner quelque chose. Et tu ne peux pas être libre mentalement, libre de tout, si tu ne passes pas par certaines étapes humiliantes, par certaines étapes les plus galères de ta vie. C'est nécessaire. C'est parce que le cerveau, il n'apprend que quand il est, c'est triste à dire, mais quand il est dans la galère. Dans le confort, quand tu es dans le confort, tu ne peux rien apprendre. Tout est sécurisé, tu peux tout résoudre de tes problèmes par du papier, par de l'argent. Mais ça, c'est pas une vraie confiance, vous voyez. Donc voilà, moi demain, ce que j'ai retiré de toutes les aventures que j'ai eues, je sais que je suis pas encore sorti de l'auberge, mais c'est que aujourd'hui que demain je gagne 100 millions d'euros, que j'ai 0 euros, je vivrai de la même manière, je serai toujours heureux, je serai toujours joyeux. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'en fait, le bonheur, il est intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un état d'esprit à avoir, c'est pas des situations extérieures qui font que tu dois être heureux, c'est d'abord toi-même, tu dois être heureux, et ensuite les situations extérieures qui sont bonnes, qui arrivent, ne sont qu'un plus, mais ne vont pas démultiplier ton bonheur en fait. Il va rester le même parce que quand as fait un retour à toi-même et accepté comme tu es, il n'y a rien de plus qui peut. Pour moi, je ne manque de rien, je ne veux rien. Et franchement, ça, c'est magnifique, être authentique. C'est dur, hein, parce qu'il y a des jours, tu as envie de te trouver dans une certaine position sociale, parce que la confiance, elle n'est pas encore là. La confiance, c'est quelque chose qui part et qui vient. Pour elle s'ancre de plus en plus, elle part, elle vient, et c'est des fois, il y a des moments, c'est dur, quoi. Tu te retrouves là, en fait, à zéro, tu vois quelqu'un qui est mieux que toi, socialement, hein, je parle, hein. Mais au final, tu te dis, mais moi, les personnes, ils ont un certain matériel, ils sont pas heureux, quoi. Tu vois dans leur regard, tu vois pas cette étincelle de vie, tu vois pas je sais pas moi. Moi, vous verrez, il y a des moments, même là, je suis heureux, mais il y a des moments, c'est encore intense, alors que je n'ai rien, j'ai juste fait mon petit sport. Je m'assois, si je regarde des fois mes yeux dans la glace, il y a comme une lumière qui est allumée au fond de mes yeux, quoi. Ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment beau de regarder les oiseaux, alors que avant, j'y prêtais pas du tout attention. Les oiseaux, les détails, l'herbe qui se couche avec le vent, c'est magnifique.
C'est vraiment magnifique. Et là, je parle si peut-être plus tard, quand ma chaîne sera bien lancée, je mettrai des vidéos de moi, comment j'étais avant, mais j'étais à milieu de ce que je suis aujourd'hui. J'étais à milieu de penser et de parler comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et je me rends compte qu'en fait, avant, j'avais tout, mais j'étais pas heureux. Mais quand je vous dis j'étais pas heureux, c'était vraiment pas. Tu pensais être heureux parce que tu avais quelque chose, tu avais une situation, donc ton bonheur reposait en fait finalement inconsciemment, parce que j'avais pas conscience de ça, mon bonheur reposait sur le matériel que j'avais, la certaine position que j'avais dans la société, ou bien le regard que les autres avaient sur moi. Donc c'était ça qui faisait mon bonheur, mon être heureux. Je pensais être heureux naturellement, mais en fait c'était ça qui était mon bonheur entre guillemets. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'étais à un milieu de connaître le vrai bonheur et être en paix, en fait, de connaître la paix. Je suis capable de là, des fois, d'aller au centre-ville, m'asseoir sur un banc, rester 1 heure figé, regarder devant moi tellement que je suis bien, quoi. Et les autres qui passent, qui ne comprennent pas ce que je fais, mais c'est comme ça. Voilà, je voulais parler de l'authenticité, la réelle authenticité. Et pareil aussi, mesdames, et c'est dommage que ce monde, il a été de plus en plus on y va, de plus en plus on nous, à travers les pubs, enfin on nous, moi je m'enlève de là parce que je commence à me déconditionner petit à petit, du moins ça m'impacte plus. Parce que les filles, toutes elles se ressemblent, les hommes tous ils se ressemblent, tous la même coupe, tous les mêmes modes, les mêmes pantalons, les mêmes trucs, et du coup quand tu regardes, il n'y a plus de charme. Ok, il y a de la beauté, mais il n'y a plus de charme. Et pour moi, le charme, c'est largement plus beau que la beauté. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui était facilement amoureux, je tombais amoureux facilement. Mais d'un détail, je me rappelle, il y avait une fille qui s'appelait Mandy, j'étais amoureuse d'elle en secret. Mais ce qui me plaisait, c'était ses petits gros joues. Elle s'aimait pas, alors que moi, j'aimais bien son côté garçon manqué. Elle était, elle, dans son authenticité pleine. Parce que c'était adolescent, ouais, quand t'es adolescent, tu t'en fous un petit peu. Et c'est ça qui me plaisait en fait. Et aujourd'hui, tu regardes les femmes, elles sont toutes belles, aucun charme. Ça sonne, il n'y a personne qui a un charme, je sais pas, il n'y a pas de charme. Ok, c'est beau, elles sont belles chacune à leur différent, mais aucun charme. Et le charme, pour moi, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Quelqu'un qui a un charme, il a du charme à vie, quoi. C'est pas quelque chose qui va se perdre. Mais voilà, la société encourage ça, les femmes qui se maquillent, les hommes aussi qui se maquillent. Je dis pas qu'un homme, une femme ne doivent pas se maquiller, mais je dis que à travers ça, elles adoptent ça comme leur vraie identité. Et c'est ça qui est problématique parce que la plupart des filles, tu les filmes sans filtre, elles vont te dire: ah non, je mets pas des filtres. Tu as des hommes aussi qui mettent des filtres, mais c'est bien un problème, c'est bien qu'il y a quelque chose de grave. Qu'ils ne s'assument plus tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement vus maquillés, tellement vus apprêtés que pour eux, leur vraie image d'eux, c'est la manière dont ils sont maquillés et la manière dont ils sont apprêtés. Et du coup, quand ils ne sont plus quand ils ne se vêtissent plus de leur appareil illusionniste, et ben, du coup, ils ne s'aiment pas, ils ne se reconnaissent pas, ou bien d'autres qui ont des moyens vont essayer de modifier encore plus justement leur corps à travers la chirurgie esthétique. Et du coup, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont en train de perdre l'authenticité, leur authenticité et leur charme. Et avec le temps, ben, quand ils vont vieillir, bien sûr qu'à un moment donné, tout ça, ça va tomber. Mais par contre, ils vont perdre aussi leur authenticité et leur charme avec. Tandis que les personnes authentiques, je ne vais pas parler que de moi, enfin, que de moi, mais les personnes qui font le choix ou qui sont restées de manière authentique, naturelle, ils ont toujours du charme. Qu'ils vieillissent ou pas, ils restent avec leur charme. Pourquoi? Parce que le charme, c'est quelque chose qui fait partie de ta signature énergétique et ça reste. Quand tu te modifies le corps avec la chirurgie esthétique ou bien du maquillage, tu perds cette authenticité en même temps avec. Mais tu t'en rends pas compte, tu t'en rendras peut-être compte jamais. Tu vas te dire: ah, je prends de l'âge, plus personne, aucun garçon ne s'intéresse à moi, ou bien je prends de l'âge, aucune fille ne s'intéresse à moi. Mais en fait, tu as gommé ta signature énergétique et du coup, elle est partie en même temps que les opérations esthétiques. Et c'est véridique ce que je suis en train de dire. Moi, j'étais pas, bon, j'étais quelqu'un avant, comme tout le monde, j'avais pas de mal à me faire des copines. Aujourd'hui, je suis en rétention séminale, je m'en fous, mais par contre, j'attire beaucoup de femmes, mais c'est souvent des femmes qui ont, tu sens, même moi dans leurs yeux, des fois je les vois, je les regarde, je prête attention, c'est de la pureté, comme si elles correspondent avec l'état dans lequel j'étais. Je dis pas que je suis pur à 100%, mais disons que la rétention séminale et le travail que je fais me permet aussi de garder une certaine pureté.
Et quand je parle de pureté, c'est pas que je suis propre, c'est une pureté d'âme, une pureté d'esprit, une, une pureté de d'être en fait, tout simplement. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est magnifique en fait à voir. J'ai gardé cet enfant intérieur qui est toujours là, malgré que j'ai un corps physique qui est en train de vieillir, mais mon enfant intérieur parle à travers mes yeux, parle à travers ma manière d'être. Et c'est ça la pureté, c'est ça qui est beau en fait dans l'être humain. C'est qu'on a tous un enfant intérieur, d'autres le laissent mourir ou d'autres n'ont plus connexion avec lui. Parce qu'il est toujours là, si tu fais certaines choses pour pouvoir se connecter avec lui, ben cet enfant intérieur-là, il est toujours là. Et c'est ça qui est magnifique, qu'on peut avoir 100 ans et avoir toujours une âme d'enfant, c'est magnifique. Voilà, je m'arrête là.